Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Oh. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon, je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs clochettes? Je veux qu'ils disparaissent. Ok, par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Ah! Mets à ta voix. Ou alors. 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps! Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah bah voilà! Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Un mais c'est pas si long, deux petits patapons, trois tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Un mais c'est pas si long, deux petits patapons, trois tout s'arrête et c'est bon. Un mémo pantalon et 2 papon. Ah, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand-Emploi est là pour te protéger. Ah, mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée! Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères, quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah, mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent! Libre! Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi, on sort sans faire exprès.
Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Dalton se sont évadés! Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons, toi tout s'arrête et c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, deux petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! Toi tout s'arrête et c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Et comme on dit, vent du nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche, c'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Oh, un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Joe, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous, quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises.
Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent. J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je ne savais pas que les papillons butinaient les cactus. C'est donc ça le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène! Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale. Oh! Vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. J'adore le gratin. Mais non, crétin! Ils reçoivent une star! On la prend en otage. Et à nous, la liberté! Diligence en vue! Enfin arrivé. Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, force. Aïe, elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. À la
m'étonne ça que personne ne s'approche. C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête. Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable organe. Laissez-moi faire, vous allez la brûler. J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs. C'était le dernier pot de miel. Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeuse sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Et non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais. Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Ouais. Oh, mais c'est dégoûtant. Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas. Vous coûtez ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe. Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. il convient de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. Génial! Continue, donne tout, continue! Pas maintenant! Personne n'attirera la grande Greta Wunderpach. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde. Regardez comme c'est beau, la liberté! Bravo! Bravo! Encore! Prends garde. Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh! L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique.
Ça va tout péter! Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi. Oh! Waouh! C'est super beau le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça. Ah, il est chouette ce club de vacances! Quelle déco chaleureuse! Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui! Ça doit être l'animateur! J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise! Voici vos instruments de travail. Chic! Une belle! Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue! J'adore les vacances! Plus vite! Plus de charbon! Plus de flammes! Oh, y'en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non, ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés! Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Ah, ah, il est beau le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Wow, un jacuzzi. Emparez-vous d'eux! Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis. Il est bizarre, cet animateur. Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les 4, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Non! Je retire ce que j'ai dit, il est génial, ce club de vacances! Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici! Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher! Non! Je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel! On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux. Je voudrais 850 kilos de saucisses mex. Tu viens avec nous et tu te tais! Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre au Dalton, papy. Allez, ma belle.
Mais fais quelque chose, abruti. On va s'écraser. Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. Ah, Julien, j'ai pas fini de demander mon miracle, moi. Ah! À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah! On est vivant! Vivant! Merci, Avril. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Les 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges! Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte, je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Guili, guili, guili. Ma poupée! Je veux ma poupée! Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre, enfin, à moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la loge pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Squat. Yaha! Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours. Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seule. Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie.
Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette! Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie! Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres! Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf, à volonté! On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon, et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel! Tous aux abris! Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, je m'évade! Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous émerderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, 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 et on est dehors. Mais ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade. Toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais remonte ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours. C'est presque fini, Joe. Le coup du faux télégramme, on lui a encore jamais fait. Quel texte, Joe? À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier. Ordre de libérer les Dalton immédiatement. Point. Signé le gouverneur. Il n'y a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe. Aïe! Fini les tunnels. Maintenant, on s'évade moderne. On y va! Oh! Les gars? Je peux lâcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on est? On est dehors! Dehors! On se tire! Joe, où vous êtes? C'est toi, Joe? Vous êtes là-dedans? Il faut trouver la sortie. Oh, ils se sont évadés sans moi. Que se passe-t-il encore? Les Dalton. Mais cette fois, ils ont oublié Avril.
C'est bizarre, la porte est intacte, aucun barreau scié, pas de tunnel. Ils sont dans la machine! Là! Elle les a mangés! Pauvre Avrel, la bononitude l'a complètement désorienté. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Ce n'est peut-être pas impossible. Bien sûr, bien sûr. Fouillez-moi tout le pénitencier. Ah, une tapette à souris électrique. Bah, il manque le fromage, normalement il devrait être là. J'avais raison. Regardez! On dirait une virgule! Et là, un E! Les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi. Joe, c'est pas un tunnel, c'est la raison du télégraphe. Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message. Ne vous inquiétez pas, Avrel, je vais ramener vos frères dans le monde réel. Dalton évadé, stop. Lancer recherche, stop. Attention! C'est la première fois qu'on se fait poursuivre par nous-mêmes. Bah, il est où ce morceau de fromage? Oh, les Dalton, c'est moi, Miss Betty. Je suis venue vous chercher. Je te dis pas pour traverser. T'as vu la circulation? C'est bon. Tout est possible dans le monde virtuel. Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur? Ben, on va voir ça. Au fait, il a pris l'extension de garantie? Waouh! Un saladier de spaghettis géant. Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher. Oula, mais c'est pas réglementaire, ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus. Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères! Miss Betty! Pas un geste ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure. Écoutez, monsieur Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé. On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire. Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus et elle nous conduira tout droit dans le bureau de monsieur le directeur. Quoi? Retourner au pénitencier? Jamais! Je préfère encore rester ici. Joe, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Non, je vais pas! Sois raisonnable, Joe. Ici, y a pas une banque à dévalider. Bon, ok, je veux bien la suivre, mais c'est moi le chef. D'ailleurs, j'ai eu une idée. On va grimper sur la réponse du gouverneur et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody. Arrêtez! Faut pas couper! Les voilà! Tenez-vous prêts! Faut pas couper! Ah! Le circuit n'est plus alimenté! Les électrons se désagrègent! Ne coupez pas! Nous arrivons! On est sauvés. C'est moi qui l'ai fait! Finalement, on va sortir par la grande porte à l'ancienne. La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe. Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule. Votre scalp est terne et cassant? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel œuf! J'adore chercher les œufs de Pâques.
Démonstration. C'est incroyable! Il lance une moumoute et je le prouve. Ah bah non, c'est vrai, je peux. 2 $ le flacon, 8 $ les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi, j'en veux, là. J'en veux 12 litres. Ce shampoing, c'est notre passeport pour la liberté. J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'autre côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Avrel, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac... Hein? Je crains que Monsieur Faucon n'ait abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude! Dès demain, je convoque ce charlatan. T'as dépensé tout ton argent de poche pour rien, Joe. Ah, je vais lui faire avaler toutes ces bouteilles à ce vrai faucon. Ah non, mais c'est scandaleux, ça! J'ai jamais vu ça, moi! Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête! Non, c'est du commerce. Ça n'en bien compliqué de les trouver, ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature. Alors c'est sûrement des trucs naturels. J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs. Tous les grands hommes ont les cheveux longs. Hercule, Jésus, Attila. Pas tous, regardez Bouddha. Il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot. Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Yeah. Et voilà le travail. À mon avis, on a trop forcé sur les carottes. J'en ai ras la marmite du potager. Attends, Joe, on n'a pas essayé avec le piment de Cayenne. Allez, Joe, même si t'es chauve, souris. J'ai plus un poil sur le caillou et tu voudrais que je me marre? Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens. T'en as de bonne, toi. On va pas y mettre du poil de bison et des plumes non plus. Oh, mais si. Suivez-moi. Il y a un œuf de Pâques qui s'échappe. Ah, c'est un dur, cet œuf-là. Et maintenant, le poil de bison. Je sais où en trouver. Mais ça vous va très bien. On dirait des vrais. J'avoue que cela me donne un petit côté dynamique. Voyons l'effet produit en public. Cette fois, je le sens bien. On va pouvoir s'évader. Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur. Go! Et un peu plus haut, ça m'arrangerait. Mais qu'est-ce que... Joe, c'est vous? Et oui, c'est muet.
cette chevelure, quelle sublimitude. On est libre, les gars! On est libre! Je préviens immédiatement le shérif du comté. Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs. Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe. Comment ça t'est venu? C'est parce que je le vaux bien. Ben, qu'est-ce que tu fais, Joe? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull. Abruti! C'est l'électricité statique. Ça fait hérisser les cheveux. T'inquiète, Joe! On va te descendre de là à moins de 2! Aïe, aïe, ouille! Imbécile! Alors, Joe, encore une évasion qui a raté d'un cheveu. C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux? C'est parce que tu le vaux bien, Joe. Elle est où les surprises? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées, et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret, et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Bon, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Bah, il passait où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans! Ce type passe à travers les murs! Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc! Faut lui voler! Avril, prends le truc dans la poche! Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! Chut. À moi là, à moi. Passe le caillou à William.
que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Il lâche-les! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi! Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu! Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah, tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou? Donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu.